Alors, partir plus tard en retraite, pourquoi pas? Encore faut-il avoir un emploi à cet âge-là. Oui, c'est le dossier que nous ouvrons ce matin sur Europe 1. Comment faire travailler les Français jusqu'à 64 ou 65 ans, alors qu'un peu moins de la moitié des seniors, justement, n'ont plus de travail à cet âge-là. Bonjour Élise Dangean. Bonjour. Élise, si on regarde les chiffres, on s'aperçoit que les seniors sont surreprésentés dans le chômage de longue durée. Est-ce que ça veut dire que tout ce qui a été mis en place jusqu'à présent a complètement échoué ? Eh bien d'abord, il faut savoir que peu de dispositifs ont été mis en place. On a eu un plan d'emploi des seniors mené entre 2006 et 2010 qui devait notamment être adopté dans les entreprises de plus de 50 salariés. Ça n'a rien donné. Quant au CDD seniors créés à cette période, eh bien ils n'ont bénéficié qu'à un public très restreint, estime la Cour des comptes dans son rapport de 2019. Et globalement, le point commun des dispositifs mis en place, y compris les contrats de génération créés par François Hollande puis supprimés en 2017, eh bien c'est qu'ils arrivent trop tard, selon Anne-Marie Guillemard, sociologue spécialiste des questions de vieillissement. Tout ce qu'on a fait, c'était ciblé sur les plus de 50 ans. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. Il faut cibler sur le parcours et donc anticiper. C'est pas à 50 ans que vous allez combler des gens qui, faute de mobilité, sont restés dans le même emploi, un emploi qui est maintenant en fin de vie. Pourtant, la stratégie de prévenir plutôt que guérir a fait ses preuves. Prenez la Finlande, par exemple, qui a mis en place à la fin des années 90 un véritable accompagnement des entreprises pour l'emploi des seniors. Résultat, le pays a un taux d'emploi des 55-64 ans qui est passé de 35 à 70% aujourd'hui. Les explications d'Élise Dangean pour Europe 1.